Donc je l'ai récupéré. Comme vous voyez là, j'ai installé un gros ventilo dessus, mais malgré ça, le SC est quand même pas mal chaud. Bon, le moteur par contre il est froid, hein. Les lipos, tout est bon, tout est froid. À part le SC qui chauffe pas mal. Donc peut-être que ma plaque pour adapter, je veux dire le ventilo, peut-être que je perds quelques trous, il n'y a peut-être pas assez de passage d'air je pense dessus. Bon, on va essayer, c'est pas grave. On va tester du coup la vitesse. Bon, on verra ce que ça donne. Je referai des trous de côté pour qu'il y ait un meilleur passage d'air. Bon, du coup, il y a une petite saleté qui est rentrée là-dedans. Voilà. Allez, on débranche ça. On va la laisser un peu tranquille. Là, avec le petit skid en titane. Et le diffuseur. Ah bah, ça va être pas mal quand même, hein, les skids. Ça a déjà bien frotté. Au moins, ça abîmera pas un peu plus le châssis. Donc, je remets la corde au-dessus. Voilà. Allez, on éteint la télécommande. Et on va allumer l'autre voiture. Du coup, je l'ai mis là. Donc, je l'ai pas branché ou quoi? Je l'ai pas branché. Ah bah, autant pour moi. Ça, c'est les habitudes. Ne pas brancher. Non. J'ai pas branché. Hop là. Donc celle-là aussi, elle a eu le droit à un bon gros ventilo sur le moteur, même si sur sa cible, non, je suis à 1400 kV. Avec un pignon de 22. Donc j'ai vraiment pas abusé. Il n'y a pas de timing, rien. On va voir ce que ça donne. Après les réglages ESC, on va peut-être devoir jouer un peu avec. Allez, on va regarder ce que ça donne. Si j'ai assez de frein et tout ça. Comme c'est la première fois que je la teste depuis que je l'ai modifiée. Voilà. Elle est beaucoup plus souple celle-ci. La direction elle est moins violente que l'autre. Celle-ci a aussi eu le droit à ses skids en titane. Ah, c'est pas abusé, hein. Ça suffit pour la ligne droite. Puis elle est vachement souple, hein. Sur la gâchette au début, ça c'est pas mal. En punch, je suis à 1. Ouais, vachement sympa à rouler, hein. Oups là. Ouais, ça. Yes.
Dès que tu lâches les gaz, comme de la spoule, la part du cul. Hein. Ça tient comme le pavé. Hein. Cette confiance. En vitesse, ce qui est bien, c'est quand tu lui mets les watts, tu as direct les watts, tu vais rouler doucement, le combo il est vachement smooth en fait. Non, ouais là là. C'est virage là, il est assez compliqué, j'ai du mal. Au moment je suis content, mais les ailerons imprimés dans 3D, ils tiennent le coup. J'adoucis encore un peu les freins. Là je freine pas. Là je freine pas. Là je freine pas non plus. Je freine pas non plus. Là non plus. Là non plus. Je freine que là. Un petit peu avant la rentrée de la courbe. Autrement tu freines jamais quoi presque. Même là je freine pas, je laisse partir le cul.
Là pareil, je laisse l'élan. Là je laisse couler. Je laisse couler. Gaz. Frein. Couler. Couler. Gaz. Ils sont quand même top ces châssis. Hein. Franchement, il tient le pavé. Hein. Et quand j'étais là-dessus avec la SR7, franchement, j'étais dégoûté. Hein. J'avais pas envie de me prendre une caisse pour rouler sur la piste. Je me suis dit merde, c'est vraiment balèze, inconduisible. Ça fait un bon châssis, franchement, je prends du plaisir. C'est super efficace. Après, comme dit, je suis novice là-dedans. Hein. Là, c'est la 4e fois que je roule sur le circuit. Dedans, j'ai des i là, 5002. On va voir combien de temps ça dure. Le montage là, il a vraiment été fait pour l'autonomie quoi. Oh joli. C'était pas prévu. Coupe un peu trop court là. Oups là. Bon c'est pas grave, on est revenu sur la piste. Donc il n'y a pas besoin de descendre. C'est plus de temps à rouler. Celle-ci j'ai refait les amortisseurs par contre. J'ai mis de la 1000 CST devant derrière. Que j'aimais pas, la personne qui l'avait avant, il ne l'avait pas mis la bague du ressort en compression. Et ça j'aime pas en fait, quand tu délestes la suspension que le ressort il se balade. Donc j'ai refait aussi le setup suspension là-dessus. Et franchement, ça a l'air d'être efficace. C'était vraiment dur comme du béton. Là c'est dur quand même, mais il y a de la suspension quoi. Le chaud c'est de garder toujours un filet. C'est de faire de l'endurance. Je regrette en tout cas en aucun cas d'avoir acheté le châssis. Hein. Elle est 15 fois mieux en plus comme ça en vitesse franchement.
J'ai bien pu prendre de l'élan là. Le skid il frotte bien là. Elles sont tout neufs. Faut qu'ils se fassent aussi. Fais gaffe là, j'ai tendance à couper dans les vibreurs. C'est là que je pars à la faute. Donc là-dedans j'ai le Maxxis G2 avec un moteur Taurus en 1400 kV. Et franchement ça roule super bien. Oups là, je dis ça, je fais une faute. Et ça va, comme ils ont coupé l'herbe, t'arrives parfois à te sortir. Ah, je me fais attaquer là en même temps. Ouais. Non. Ouh là, ça glisse là-haut. C'est bon ça, c'est une caisse qui est efficace. T'as les watts. Tu peux au moins profiter des watts de la voiture quoi. C'est pas juste bon à faire une ligne droite sur un parking. Même si parfois c'est sympa. Ce passage là où j'adore. Ouf. Je suis allé un peu trop vite là. Hein. Là aussi. Oups là. Ah ça y est, je fais n'importe quoi. Oula, on est un peu fort.
Hop là. Alors, je regarde juste l'heure, parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants pour l'école. C'est bon, allez, on a encore 10 minutes. Un petit départ arrêté. Bon, nickel, franchement, j'étais à fond les ballons. La dernière fois j'avais un peu de jeu dans la direction, j'ai vu que la personne qui l'avait avant elle a mis une barre d'Ackerman plus courte, mais le problème c'est qu'elle avait mis des vis à travers les trous sur les leviers de direction, mais il a mis des vis du coup de 3, c'est ce qu'il fallait, mais il y avait trop de jeu en fait. Vu qu'il a mis une vis traversante avec un écrou, tu avais du jeu dans la direction, et du coup je me suis pris des inserts à chaud, mis ça et du coup nickel. Jeu. Parce que j'avais les roues qui tremblaient un petit peu en ligne droite. Ah, coupure. Nickel. On va voir tout ça. Histoire de la chauffe et tout. Voilà. On va essayer de rouler encore un tout petit peu l'autre, histoire de vider les batteries. Alors ça donne quoi? Donc, les pneus, ils ont bien chauffé. Bon, ils sont bouillants, bien collants. Vache. Voilà, du fait que je suis sorti là de la piste là, c'est bien sale. Oula, alors lui il a mangé. Pas mal de saleté par contre. Alors le moteur, vu le gros ventilo qu'il y a dessus, tu laisses le doigt. Le SC, lui, il tourne, mais ça va. Les lipos, les lipos sont toutes froides. Donc franchement ça va. La coupure du coup, elle est à... On va contrôler ça ensemble. Alors, mode... Non, c'est pas ça. Voilà. Vite, il faut celle, voilà. 3,017, je coupe un peu bas quand même. 3,2. 0,1%, voilà. C'est un peu trop bas, hein. Là, je relève un peu la coupure. Mais franchement, super agréable à rouler. Vraiment top. Alors, c'est quand même pas mal de saleté, mine de rien. On a nettoyé la piste, moi je suis sorti quelques fois. Je suis moins sorti aujourd'hui. J'ai pu profiter un peu plus de rouler. Ça aussi, tu parles beaucoup, tu te mets beaucoup en erreur. C'est comme ça. Hop, ça c'est fait. Ça c'est déjà prêt, propre, on se prendre avec. Tac, tac. Ok. Là, là. Clips. Allez, viens là-dedans. Je lui fais des ouvertures aussi. Ça fait un peu plus sympa. J'essaie de lui faire une petite ouverture derrière, histoire que l'air passe.
Je pense que c'est ce que je vais faire sur la R8. À mon avis, le SC, il faut que je trouve une carte pour le SC. Donc là, le pot. Tac, celui-là on l'éteint. Et on va essayer de reprendre celle-ci. On la rebrancher. Ça m'embête que... À mon avis, il doit y avoir trop de timing avec la sur celui-là, je sais pas. C'est pas normal que... Et on va repercer un peu le carter en alu là. Je suis même pas allé vraiment très fort avec. Bon, je mets quand même la gâchette à fond, mais bon, elle ne devrait pas chauffer aussi vite. Allez, encore un coup ça. On verra bien jusqu'où on peut la pousser. Mais en tout cas, à vitesse, je valide. Le combo, génial. Et si jamais ça marche pas avec celle-ci, j'ai vraiment un stress après avec le combo. On remettra du vitesse aussi dans celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus réactive à la direction. C'est bizarre, la chasse et l'autre c'est quand même différent. Donc si c'est les mêmes voitures, ouais. L'avant il est assez, il n'est pas assez précis l'avant en fait, je trouve. Là, je vais tourner mais pas tout droit. Après je lui ai mis les mêmes réglages que j'ai sur la Porsche. Comme j'aime bien comment que la Porsche se comporte. Oh, ça y est, ça commence à venir. J'ai peut-être trop de train avant sur celle-là. Pourtant les roues elles braquent bien, hein, ce que je vois.
J'ai quand même peur d'adhérence un peu des fois. Voilà. Après j'ai pas les mêmes pneus que sur l'autre. Donc j'ai les XM5. C'est non XM ouais, 5 et 3. Et là j'ai les S1 et S3. Bon, la dernière fois j'ai roulé avec, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ah, putain, j'ai toujours tendance à le prendre trop court avec celle-ci. Ah, elle est vachement plus joueuse. J'adore. Ça passe bien avec la voiture, là, les belles étincelles. J'espère qu'on verra ça sur les vidéos. Ah. Dès que tu remets les gaz et tout, qu'elle est bien un peu en travers, c'est classe. Après quelques tours, tu l'as quand même en main la voiture. Et tout, c'est de s'y faire. Hein. Mais c'est chouette que c'est pas la même conduite. C'était pas le but. Bon, c'est nul d'avoir deux fois les mêmes châssis, les mêmes réglages, les mêmes sensations de conduite. Allez, de nouveau, coupure thermique. Tut 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 tut. Bon les gars, sur ce, je vais vous laisser là, de toute façon je vais arrêter. C'est là que je cherche les enfants. Alors, à la prochaine. Ciao.